Donc aujourd'hui, nous allons parler du paragraphe. Autant commencer par voir ce que le dictionnaire nous en dit. Qu'est-ce qu'un paragraphe ? Le paragraphe, c'est une division d'un écrit en prose offrant une certaine unité de pensée ou de composition. Voilà pour le dictionnaire. Un paragraphe, c'est quoi, finalement ? Le Robert nous explique qu'un paragraphe, c'est une division de texte en unités, et en unités cohérentes. Schématiquement, voici à quoi ressemble un texte. Nous avons une feuille et nous avons une succession de phrases qui ont du sens les unes par rapport aux autres et qui sont rédigées par une personne qui a besoin de s'exprimer à l'écrit. Pour donner quelques exemples de textes qui n'ont pas besoin d'être organisés en paragraphes, on peut citer les mémos, on peut citer les post-it, et on peut également évoquer certains mails. Lorsque l'on commence à vouloir diviser le texte, c'est qu'on en a besoin de l'organiser. À ce moment-là, on va commencer à faire des retours-lignes. Mais attention, un retour-ligne n'est pas équivalent à un paragraphe. Ici, nous avons l'exemple d'une liste. Chaque retour-ligne correspond à un tiret. On a bien à ce moment-là une notion d'unité, mais on va parler d'unités indépendantes les unes par rapport aux autres. Quelques exemples de documents présentés sous forme de liste. Nous avons la checklist, qui est certainement la plus connue, mais nous avons également les consignes et la rédaction de mode opératoire. Lorsque l'on évoque une rédaction par paragraphe, c'est que l'on a besoin d'une structure beaucoup plus importante que celle de la liste. Nous allons alors visualiser des groupes de phrases, toujours cohérentes, mais qui ont une organisation particulière. Il y a tout d'abord un retrait première ligne. Et ce retrait première ligne est présent à chaque paragraphe. Et entre chaque paragraphe, il y a un saut de ligne. Nous adoptons ce style de rédaction lorsque l'on a un besoin de structurer. C'est notamment le cas lors de documents longs. Quelques exemples de documents longs, les lettres, les rapports, mais également les synthèses dans certaines catégories professionnelles. Et puis le dernier, ce sont les textes supports d'évaluation. Ces supports d'évaluation sont présents notamment pour valider des concours, des diplômes ou des niveaux. Alors pourquoi utiliser des paragraphes ? L'intérêt est d'abord du côté du rédacteur. Rédiger à l'aide de paragraphes, c'est structurer sa pensée. C'est aussi organiser la lecture du destinataire.
Ainsi, le rédacteur ne se contente pas d'un premier jet, il tient compte du lecteur et il est à la recherche de la qualité dans la communication. Rédiger un texte en l'organisant avec des paragraphes a aussi un intérêt pour le lecteur. Le premier est que cela lui permet de maîtriser sa lecture. Grâce aux paragraphes, il peut ainsi choisir de sauter ce qui ne l'intéresse pas ou ce qu'il connaît déjà. Cela lui permet également d'avoir une lecture rapide de la pensée de l'auteur. Deuxième intérêt pour le lecteur, c'est de lui permettre de retrouver facilement un ou plusieurs éléments qu'il aurait lus précédemment. Cela passe par une structure attendue, si en effet le lecteur a l'habitude de lire un texte avec une introduction, un développement et une conclusion, il saura facilement retrouver ces éléments. Autre intérêt, avec les connecteurs logiques, il pourra retrouver facilement la pensée de l'auteur. Pour finir de vous inciter à rédiger avec des paragraphes, voici un exemple de texte qui a été écrit sans respecter cette structure. Vous avez donc sous les yeux une série de phrases avec un retour-ligne à la fin de chaque point. Je vous laisse prendre connaissance du texte. Vous n'avez que le début du propos de l'auteur. Il est donc encore assez facile de distinguer le cheminement de sa pensée. Mais pensez-vous qu'il vous serait aussi facile de le suivre sur 3, 4, voire 10 pages ? Voici maintenant le même texte, organisé en paragraphes. Je vous laisse en prendre connaissance. L'introduction comporte bien une annonce, que l'on appelle également amorce. Celle-ci est suivie d'une problématique et d'une annonce de plan. On sait donc, à l'issue de ce premier paragraphe, de quoi il est question et où l'on va. Vient ensuite le début du deuxième paragraphe, avec l'énoncé des premières idées.